À l'affiche aujourd'hui, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Lucky Luke, le légendaire cow-boy solitaire, fête ses 80 ans cette année. Et pour rendre hommage à ses créateurs, Maurice et Goscinny, le réalisateur Benjamin Rocher lui consacre une série librement adaptée de la bande dessinée, avec Alban Lenoir dans le rôle titre, Camille Chamou dans la peau de Calamity Jane, Jérôme Niel en Joe Dalton, ou encore Billy Blin, avec qui Lucky Luke va devoir faire équipe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors c'est vous, le duo au centre de cette série Lucky Luke, vous Alban Lenoir dans les habits du légendaire cow-boy solitaire, qui n'est pas vraiment solitaire d'ailleurs, on va en reparler. Et donc vous allez être contraint de faire équipe avec vous, Billy Blin, qui interprétez Louise et qui est à la recherche de votre mère qui est mystérieusement disparue. Pourquoi ce rôle vous a donné envie, Alban Lenoir ? C'est les scénarios, c'est au-delà du rôle iconique de Lucky Luke qui aurait pu justement plus me faire peur que m'attirer. Mais je pouvais pas passer à côté de cette histoire que je trouvais démente, rocambolesque. Non, aide-moi. Rocambolesque. Merci. Et efficacité, un duo. Et du coup, non, puis de tout prendre à contre-pied. C'est-à-dire que voilà, de lire ce premier épisode où on se dit, ok, donc Lucky Luke, il peut pas tenir son arme, Joe Dalton, il est amnésique, il est gentil. Enfin, c'était tout un panel d'idées des auteurs qui ont fait je ne peux pas passer à côté de cette aventure. Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein. Tu connais rien à Ouest Sauvage. Je suis tombée sur des bandits. Quel bandit? Pourquoi vous dites ça vous aurait fait peur d'avoir un scénario un peu trop Lucky Luke collé à la BD ? Parce que ça a déjà été fait. Et puis que l'idée, c'était justement de retrouver un peu un renouveau dans tout ça. Et puis oui, puis je voulais m'enlever un peu toute cette pression de justement de porter ce personnage-là, quoi, qui revient là de plein fouet pendant la promo, mais de faire ce qu'on avait envie, de respecter la vision des auteurs et du réalisateur et d'aller. Vous rêviez de tirer plus vite que votre ombre à Alban Lenoir ? Ah ouais, enfant, ouais, j'aurais bien aimé, ouais. Ça m'a pas dérangé. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Alors normalement, Lucky Luke, c'est un lonesome cowboy, un cowboy solitaire. Là, vous faites équipe. Comment vous avez géré ce duo, justement, tous les deux ? Je pense que, ouais, il doit se coltiner une fille de 18 ans. Je sais pas, je pense peut-être que ça rajoute un... Non, on a essayé de rendre des personnages... les auteurs ont essayé de rendre des personnages féminins forts, en tout cas, de par le rôle d'Alice Taglioni, de Camille Chamou qui interprète Calamity Jane... Calamity Jane. Billy the Kid. Joe Dalton. Camille Chamou, dans la série, vous interprétez Calamity Jane, la légende féminine du Far West. Elle jurait, elle fumait, elle buvait, elle montait à cheval. Elle s'était affranchie de toutes les conventions. C'est ce côté un peu rebelle qui vous a séduite dans ce rôle ? C'est la légende qui m'a séduite dans ce rôle. C'est l'idée de faire un personnage iconique et en plus dans le cadre d'un divertissement connecté à Lucky Luke, c'est vraiment genre un rêve. Un rêve d'enfant ? En vrai, moi j'ai toujours voulu, pas enfant pour le coup, mais j'ai toujours voulu jouer Calamity Jane. En fait, j'avais vu un dessin animé sur Calamity Jane qui raconte l'enfance de Calamity Jane. Et oui. Et donc je connaissais son enfance, mais je ne connaissais pas le fait qu'elle avait inventé sa bio, créé sa légende, quoi. Que je trouve super moderne et très marrant. Jérôme Niel, vous aussi, vous interprétez un personnage mythique, mais lui n'a pas existé, contrairement à Calamity Jane. C'est Joe Dalton, le plus petit en taille, mais l'aîné de la fratrie des frères Dalton. Il prend toutes les décisions, d'ailleurs. Mais dans la série, voilà, il est amnésique, il a perdu la mémoire, et il va donc même faire alliance avec Lucky Luke. C'est ce contre-pied qui vous a plu ? Ouais, exactement. Même à la lecture, moi, je m'y attendais pas. Donc, les auteurs et le réal m'ont laissé la surprise. Donc, vraiment, quand j'ai découvert effectivement ce côté-là beaucoup plus tendre finalement chez Joe Dalton que ce qu'on pouvait penser, c'est tout de suite ça qui m'a plu. Justement, prendre à contre-pied. Moi, en tant que téléspectateur, en tant que spectateur, j'adore être pris à contre-pied. Donc là, c'était parfait. Et j'ai adoré faire ça. Même si après, ça reste quand même Joe Dalton. Donc on le retrouve. Et Joe Dalton, pareil que Calamity Jane pour Camille Chamou, vous le connaissiez, bien sûr. Il a un peu bercé votre enfance ? Complètement. Moi, je regardais beaucoup les dessins animés. Je lisais moins les BD, mais je regardais beaucoup les dessins animés sur France 3 avec mes frères, même en famille et tout. Mais jamais je me serais dit que je pourrais un jour l'incarner. Donc quand la nouvelle est tombée, j'étais vraiment aux anges. Il paraît que t'es un justicier.
que je fais. Tu sors d'où, toi? Je cherche ma mère. Elle a été enlevée. Billy Blanc, on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce genre de rôle. Qu'est-ce qui vous a séduit de vous dans ce projet de cette série de Lucky Luke? Eh bien, c'est Lucky Luke, déjà. Ensuite, ça monte à cheval, une aventure. C'est des vrais décors, c'est dans le désert. Enfin, il y a tout qui fait qui attire. Donc, Pourquoi c'est Lucky Luke, ça vous parle? Mais ça parle, je pense que ça parle toutes les générations, parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore les BD se lisent, il y a des dessins animés qui passent. Je veux dire, je connaissais très bien, et même mon père m'en avait pas mal parlé parce que c'était sa BD préférée petit. Donc il y avait vraiment un truc qui faisait que, j'aurais pas aimé passer à côté, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des personnages positifs et très héroïques qui sont des femmes. Donc, la petite et une autre femme qui est importante aussi, qu'on découvre au fur et à mesure de la série. Et il y a des personnages très négatifs, comme Calamity Jane, dont en fait on se rend compte que c'est une grosse mytho et que voilà. Mais c'est ça qui est cool, c'est que les personnages positifs comme négatifs sont portés par des femmes. Et c'est rare. Et c'est rare dans un gros divertissement, en plus. Je dis gros au sens échelle populaire et tout ça. Donc, c'est ça qui est assez novateur. Ok, tu débutes en menace, non? Cette série, elle a un côté Kaamelott dans son goût pour l'anachronisme. Ça vous a séduit, ça aussi, cet aspect un peu déjanté? En tout cas, c'est l'originalité du ton que je trouve vraiment hyper réussi dès l'écriture. Déjà, le fait de reprendre tous les topics de lutte, tout ce qu'on aime et ce qu'on attend de Lucky Luke, mais d'y créer une histoire originale. Donc, t'es trop content de retrouver la reine, mais en même temps, t'as une histoire d'une grande modernité, d'une jeune femme en quête de sa maman. Et en plus de ça, il y a un aspect, effectivement, un humour qui twiste un peu il y a des gags visuels, voilà, un humour qui parfois est assez profond, parfois complètement débile. Ça qui est génial, quoi. Il y a une balance des tons qui est super rare. Ce mélange des genres, un peu Sergio Leone, mais aussi Kaamelott, ça aussi, ça vous a plu? Ouais, c'est exactement ça. En plus, comme c'est vraiment ce que vous dites, puisqu'il y a un mélange vraiment en termes de direction artistique qui est pas cartoonesque en fait, qui est en termes de vêtements, donc les costumes, les décors qui sont naturels. Il n'y a aucun décor en studio, c'était vraiment du décor, du pur vrai décor qu'on allait tourner dans le sud de l'Espagne, absolument incroyable, là où ils ont tourné Le Bon, La Brute et Le Truand. Et ça mêlé à effectivement quand même un humour bien particulier, des situations comiques bien particulières, mais avec cette direction artistique assez réaliste en fait, ce qui donne un mélange original par rapport à ce qu'on a pu voir avant, ce qui a été fait de Lucky Luke en adaptation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça fait vraiment plaisir à voir. Ma mère, elle a été enlevée parce qu'elle a découvert un complot. Elle est en danger de mort, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Il représente quoi ou qui pour vous, Lucky Luke? Moi, je dirais la justice. La justice et la gentillesse. En tout cas, l'image qu'on en a, c'est un homme très gentil et qui fait justice. Et assez serein aussi. Une sorte d'énergie de sérénité où avec lui, tu vas être bien, quoi. Ouais. Et il y a un truc qui est chouette dans la BD et qu'on retrouve complètement dans l'histoire, c'est que... enfin, dans la série, c'est que il n'aime pas... En fait, dans la BD, il y a plein de moments où il désarme. Il se sert de son flingue, de sa façon de tirer, pour désarmer les gens. Et donc, il rajoute pas de la violence à la violence. Il tire plus vite que son ombre, mais il ne tue pas plus vite que son ombre, contrairement à la plupart des... Et ça, c'est un héros masculin intéressant. Parce qu'on est habitué aux héros masculins d'action qui butent, qu'il faut exploser, qui sapent les édifices. Et c'est l'enfer, quoi. Tout ce gâchis. Enfin, j'ai envie de dire beaucoup de vitres cassées. Et donc, voilà. Donc, c'est une vraie différence. Et c'est extrêmement bien mis en valeur dans la série, dès le premier épisode, d'ailleurs. Comment vous expliquez la longévité de ce héros de BD? Alors, vous lisiez pas la BD, mais vous avez beaucoup regardé, j'en vous ai quand disiez même à le la dessin maison. animé. Voilà, il a été créé il y a 80 ans par Maurice.
C'est long quand C'est vrai, même. comment on explique ça? Comment ça marche? Comment on fait que ça marche? Comment y a on fait pas que de ça règle. dure, quoi? Y a pas de règle. C'est quoi? Lucky Luke, c'est l'aventure, c'est les grands espaces, même à travers les BD. On le voit, je pense que c'est quelque chose qui fait rêver. On a envie de l'accompagner dans Ouais. ses aventures, je pense. C'est vrai. Et toute cette galerie de personnages, tous aussi plus originaux les uns Hyper que les autres. savoureux, en fait. Ouais. Les personnages sont hyper savoureux. Et lui, d'ailleurs, est plus ou moins un contrepoint. Oui. En fait, il est comme en creux, lui. Il est juste et gentil, mais il est en creux dans la BD. Et là, il est vraiment lesté d'une intériorité. Vraiment, ce que fait Alban, c'est de délivrer petit à petit la pudeur du personnage, en fait. T'es qui en fait? Je pensais pas que ce serait aussi sympa de vous voir galérer tous les deux. On se dit que vous avez dû vous amuser pendant ce tournage. Est-ce que c'est vrai ou c'est- Énormément amusé. Oui, on a beaucoup ri. Mais on a énormément travaillé également. Oui. Et affronté les éléments, tels que le sable, la poussière, Le vent, froid, quand il le le soit. soleil, le Ouais. froid, Ouais. le chaud. Les tout. serpents. Également. Je pense qu'on a tourné octobre, Ouais. novembre, décembre. On avait beau être en Espagne. On s'est bien gelé les scènes de nuit à bouffer des glaçons pour pas avoir de buée et tout ça. Mais ça a aussi été agréable de rencontrer tous les autres personnages et tout de la série. Il y avait aussi ce côté de découvrir les autres, quoi, sur le plateau. Et ça marchait vraiment bien, quoi. C'était chouette à voir. Tu vas la voir, je te le promets. Évasion, braquage, bisous bisous avec les Dalton.